Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois de mars. Installez-vous, on va voir quels sont les messages, les énergies de votre mois de mars. Mais tout d'abord, je vais vous prendre une rune qui sera en fait la rune de votre mois de mars, porteuse d'un message, d'accompagnement, de renforcement afin que les choses se passent au mieux pour vous. Vous pourrez bien sûr la dessiner ensuite sur un petit papier que vous garderez en poche ou dans votre porte-monnaie ou dans votre sac. Parce que je crois sincèrement que au niveau du pictogramme en lui-même, il y a une sorte d'énergie qui émane et qui est vraiment très bonne, très importante, et qu'on peut, au-delà du fait de la regarder, l'avoir sur soi. Alors les amis, c'est parti, on y va. C'est un tirage en 13 cartes. Voilà, 13 cartes pour ces jeux-là, mais je vais d'abord commencer par prendre la rune pour votre mois de mars. Merci à tous pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Merci aux anciens pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Et merci aux nouveaux pour votre arrivée et vos abonnements à la chaîne. C'est super chouette de voir que les guidances vous plaisent et que vous vous joignez à la communauté, qui est une jolie communauté, il faut le dire. Pour toutes les infos et pour mes prestations, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Quelle est la rune de votre mois de mars? Alors, on va voir ça tout de suite. Et nous avons Naudis. Alors, j'espère que je prononce bien. Si c'est pas le cas, veuillez m'en excuser. Je suis pas encore très au point au niveau de la prononciation des runes. Je devrais d'ailleurs me pencher sur le sujet. Naudis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du besoin. Et donc, voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image ou aller la repérer sur Google si vous n'avez pas de rune chez vous. Je vous la mettrai de toute façon en message de communauté. Comme ça, vous pourrez la voir, d'accord? Alors, on parle de besoin, de retenue, éviter l'avidité, être patient et simplifier au maximum les choses. Ne cherchez pas le petit détail. Essayez, si vous avez une tendance plutôt au perfectionnisme, à abaisser votre niveau d'exigence pour justement vivre les choses plus simplement et de vous concentrer non pas sur les envies, mais vraiment sur les besoins. Le besoin fondamental de votre être, de votre relation à votre partenaire ou aux autres, votre besoin en tant que voilà, dans votre profession ou en tant que parent, peu importe à quel niveau que ce soit, ou en tant qu'ami aussi, et vraiment d'être dans la retenue, surtout par rapport aux attentes, parce que plus on a des attentes, plus on risque d'être déçu et plus on risque aussi d'être un petit peu impulsif. Donc là, on va vraiment essayer d'être dans la patience pendant ce mois de mars et de ne pas nourrir des attentes inconsidérées afin de justement être dans l'inverse, qui va être la gratitude de chaque petite chose qui arrive, ok, on est content, c'est déjà ça, c'est bon, ça montre une évolution par rapport à ses besoins de base. Au niveau spirituel, on nous parle d'ascétisme et de transcendance et de l'âme. Vous ne devez pas vivre absolument dans cette forme d'ascétisme extrême, comme pourrait comme l'ont fait les moines, je pense que c'est les moines cisterciens, si je me trompe pas. Mais on parle là simplement de voilà, alléger votre environnement, alléger votre intérieur, alléger vos relations. Si ça passe par la nourriture, allez à l'essentiel, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous fait du bien. Tous les petits à côté qui certes peuvent faire plaisir sont aussi peut-être une forme de parasitage pour votre bien-être corporel et psychique. Les deux sont reliés par rapport à la nourriture. Croire que ce qu'on mange n'a pas d'impact sur notre psychisme est évidemment un leurre total. Et donc en ça peut aussi se manifester par là. Et d'aller vers des choses qui vont permettre de transcender les difficultés. Alors on n'est pas perché, je vous dis pas de passer votre mois de mars dans la 7e dimension, mais c'est vraiment d'être au plus proche des besoins de votre âme. Et là, vous aurez la rune Naudis pour vous accompagner. Alors, pour identifier vos besoins, parce que parfois on est tellement en train de courir qu'on ne sait même plus de quoi on a besoin, parce qu'on comble aussi beaucoup les besoins des autres et pas nos propres besoins, ou parce qu'on court derrière les mauvaises choses qui ne sont pas spécialement celles dont réellement nous avons besoin.
Donc, on va revenir à ça pendant ce mois de mars. Alors les amis, c'est parti avec le tarot. Que va nous dire le tarot pour votre mois de mars? Les défis, les choses positives et plus compliquées qui arrivent à vous. En termes de défis, bien sûr. Alors, on a la reine de denier et les amoureux. Il y a des choix à faire au niveau matériel et pour retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité intérieure. Mois de mars pour toute la communauté Tarot Coaching et vous qui passez par là. N'hésitez pas. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Ah, elle a envie de parler. Alors, de quoi ça parle? On a le chevalier de coupe, voilà. Bon, je vais le mettre à part parce qu'il vient colorer le message, qui nous parle d'amour, de déclaration, d'aller vers ce qui nous parle, ce qui nous anime, tant en termes sentimentaux qu'en termes évidemment d'une activité, un hobby ou une activité professionnelle, peu importe. C'est de finalement nourrir ce besoin-là aussi. Parce que sinon, on est toujours dans le faire, le on doit, et on met de côté tout ce qui est important pour notre âme. Et là, c'est clairement peut-être aussi quelqu'un au sens littéral du terme qui vient pour vous dire à quel point il est attaché à vous, il vous aime, et qui veut vous démontrer que ça fait partie de ses besoins à lui d'être en lien avec vous. Je dis lui par commodité, ça peut être elle, hein, bien sûr. C'est parti. On prend 9 cartes et puis je prendrai 3 cartes du Lenormand et je vous raconte tout ça par rapport à votre mois de mars. J'espère que vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Oui. Alors les amis, on a un mois de mars. Alors on a plein de choses qui se passent là. D'abord, la stabilité, effectivement, est au cœur de ce mois de mars. Je pense qu'il pourrait y avoir des luttes au niveau des fondations de ce que vous avez mis en place par rapport à la solidité familiale ou professionnelle ou économique. Qu'il pourrait y avoir aussi des tensions par rapport à un héritage. Ça concernera pas tout le monde, mais il faut quand même que je le dise. Mais ces tensions-là vont littéralement exploser. Ça veut dire qu'elles vont aussi laisser la place à autre chose de meilleur et qu'à un moment donné, on voit ici, j'ai clairement un message où on me dit vous allez crever l'abcès. Donc c'est peut-être pas très facile, c'est peut-être pas très agréable, mais c'est nécessaire. Et ça aussi, c'est un besoin. Parce que quand on garde en soi quelque chose de problématique, que ce soit par rapport à un héritage ou par rapport à toute autre chose ailleurs, ça finit par nous ronger et par devenir tellement gros que on peut plus passer à côté. On en a des problèmes peut-être pour dormir ou pour respirer correctement, pour être détendu. Donc là, vraiment, on voit que l'abcès va être crevé, que vous allez parvenir, je pense, à il y a quelque chose où peut-être vous vous voilez encore un peu la face et là, clairement, ça va prendre fin. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez avoir des prises de conscience, certes un petit peu soudaines, voire même brutales, mais complètement nécessaires. Quand je vous parle d'héritage, c'est un héritage économique, mais c'est aussi un héritage émotionnel. Qu'avez-vous reçu de vos parents et de vos grands-parents? Qu'êtes-vous en train de donner à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. Qu'est-ce qu'on leur transmet? Est-ce qu'on a été soi-même aveugle à des choses qu'on a reçues et qui n'étaient pas bonnes et qu'on est soi-même en train de transmettre parce qu'on est encore dans l'inconscience? Et pendant ce mois de mars, la conscience se révèle. Et donc ça, c'est très bon. Alors ici, on a quelque chose qui nous montre clairement que prise de conscience, la lune après le soleil après la lune, c'était caché et ça vient à la lumière. Donc on a une révélation qui peut être potentiellement problématique, créer des désaccords, etc. Mais à un moment donné, c'est juste plus possible de continuer comme ça. Et vous vous dites, ok, je vais mettre de l'eau dans mon vin, mais les choses qui doivent être dites vont être dites. Parce que on voit qu'il y a un poids soit que soi-même on refuse de voir qu'on porte, soit que d'autres refusent de voir que vous portez ce poids. Il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup de dons de soi, pas toujours reconnus de l'autre côté, ou peut-être un manque justement d'authenticité et peut-être de créativité, ça dépend des profils évidemment parmi vous,
Mais tout ça va voir le jour, va être percé à jour et va permettre de rebâtir quelque chose sur les ruines de l'ancien. Ça ne veut pas dire que vous allez vous resservir de ce qui a été effondré, simplement vous ne changez pas d'endroit, vous recommencez autrement. Je pense que ça va vous peser, voilà, je ne vais pas dire le contraire, mais vous allez parvenir à mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une situation qui est assez potentiellement conflictuelle, peut-être de la rivalité dans une fratrie aussi, ou dans la famille, ou sur votre lieu de travail, et ça menace un petit peu les fondations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit, c'est d'autant plus important d'aller crever l'abcès. Et vous allez vous rendre compte en fait que finalement tous ces conflits, toute cette rivalité, tous ces problèmes étaient liés à des croyances limitantes apprises durant l'enfance. C'est quelque chose qui a été acquis à cause, il n'y a pas de à cause, mais je veux dire, les expériences de vie, les relations qu'on a pu avoir avec les parents, les grands-parents, ou si vous n'avez pas eu la chance de connaître votre famille, et j'invente, si par exemple vous avez été orphelin, orpheline, et que du coup vous nourrissez certaines croyances par rapport à ça aussi. Personne n'est dénué de croyances. C'est la vie, c'est comme ça, c'est parfaitement humain. Et là, on voit que tous ces schémas explosent. Il y a quelque chose, il y a une révélation qui se fait. Il y a un grand changement en cours qui va vous libérer de ce poids réellement. D'ailleurs, si le chevalier de coupe est arrivé là en tout premier, c'est pour dire n'aie pas peur, parce que ce qu'il y a après à la sortie, c'est tellement plus doux, plus beau. Plus vrai. Le chevalier de coupe, il a un cœur pur en fait. Et là, je pense qu'il faut en passer un peu par des moments où on a l'impression qu'on navigue en eau trouble, là pendant ce mois de mars, pour au final du mois, je dirais que c'est plus vers la fin, se retrouver avec ok, maintenant on fait table rase de ce passé, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai envie qu'il y ait plus de bonheur, plus de joie, moins de tristesse, moins de stress, que ce soit au travail ou dans la famille. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments familiaux ici, intergénérationnels peut-être, ou entre personnes d'une même génération, mais voilà, on n'a pas envie ni de porter la responsabilité de tout, ni de faire porter le chapeau à quelqu'un, et on remet l'authenticité au cœur des échanges. Alors, ça nous parle aussi, bien sûr, du signe du Verseau et de fin janvier à février, donc au 20 février. Ce qui veut dire quoi? Qu'il s'est passé quelque chose pendant votre mois de février qui a été important, qui vous a peut-être plongé par moments dans une forme d'introspection un peu triste, en alternance avec des moments de c'est ok, ça va, je comprends, je fais le lien, je peux pardonner, ou je comprends pourquoi ça s'est passé, je vais mettre de l'eau dans mon vin, et en fait vous évoluez complètement vers la vraie vérité, pas celle qu'on se cache à moitié. Alors pour toutes celles et ceux qui portaient un poids trop lourd, trop de responsabilités, pas parvenir à déléguer, et que c'est une lutte au quotidien pour recevoir un tout petit peu d'aide, ou au travail pour des dossiers, ou à la maison pour l'aide au quotidien dans la maison, voilà. Eh bien là, on arrête de se voiler la face et on va vers un grand changement qui sera bénéfique pour vous. Vous allez parvenir à faire des compromis, ça va en passer par des conversations. Mais vos liens sont protégés. Je pense qu'aussi, là on a une ligne qui nous montre que il y a des personnes parmi vous très créatives, très intuitives, hyper créatives, parce que lune plus l'étoile, là on est vraiment dans foisonnement d'idées, foisonnement de capacités à ce niveau-là, foisonnement d'intuition, sauf que c'est brimé. C'est brimé par des croyances que c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment, j'ai pas les compétences pour, j'aurais dû faire les beaux-arts, ou j'aurais dû faire telle chose pour accéder à telle autre facilité pour créer. Non, en fait. On enlève tout ça, toutes ces croyances, et alors on repart sur un terrain neuf, quoi. Donc là, ça va évidemment remettre de la joie, ça va remettre un sentiment de protection, de douceur, de paix intérieure. Je pense qu'il y a des pardons, vraiment au sens littéral du terme, qui se font entre vous et des membres de votre famille, ou entre vous et
quelqu'un que vous aimez et qui vous aime profondément, avec qui vous avez été potentiellement en conflit. Mais attention, c'est pas forcément un conflit ouvert. C'est une charge liée à du silence. Un silence imposé pour X ou Y raison, qui au final, alors on passe du silence à la parole. Vous savez, nuit, jour. Donc il y a le rien, enfin quoique dans la nuit il se passe beaucoup de choses évidemment, mais on passe du rien au tout. Et c'est ça qui permet justement à un moment donné d'alléger le fardeau, qui est surtout un fardeau de croyances limitantes. Les prises de conscience, les amis, ça va pas être piqué des verres, mais je pense que c'est tellement bon ce qui vient après que continuer avec Naudis, on vous dit, quel est votre besoin? Le plus profond, celui que vous ne montrez pas. Quelle est la nécessité de votre être? Pas celle du mental, pas celle de Pierre-Paul ou Jacques dans la famille, pas celle de... Juste votre être, vous en vous-même. Posez-vous cette question. Elle est fondamentale pour aller briser les schémas obsolètes, toxiques, les croyances limitantes, les problèmes avec le corps, peut-être un problème d'alcool aussi, si je vois. Ça peut se manifester de mille et une manières, et tout ça va laisser la place à une guérison et un pardon qui sont nécessaires. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir comment évoluent les choses, dans quel sens ça va. Alors, nous avons ici le chien, très bien. Elle veut sortir aussi, bon ben je la prends. Le bateau. Donc, il y a beaucoup de fidélité. Regardez que, bon, là aussi, on a quand même un chien, voire même deux. Pour moi, c'est plutôt un chien et un renard sur cette image-là, avec l'écrevisse qui sort de l'eau. Mais c'est l'idée quand même d'une fidélité à soi-même et à l'autre. Ne pas renoncer à ses propres valeurs, parce qu'on a nourri la croyance limitante qu'on devait porter tout le fardeau pour être quelqu'un d'aimable ou d'appréciable. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a l'idée d'un voyage, de nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, de quelqu'un qui vous soutient, de partir en voyage avec un ami ou avec votre partenaire, avec une personne que vous aimez ou qui vit à l'étranger mais qui vous est très fidèle dans le cœur, là, clairement. Soit au niveau amoureux ou au niveau amical, familial, peu importe. Le mont, alors là, il faut que je recouvre pour voir à quel niveau c'est, outre ce que nous venons d'évoquer. Donc, alors, ça peut parler d'un voyage, bien sûr, à la montagne, mais ça peut aussi évoquer des difficultés à se retrouver. Et la difficulté, en l'occurrence, ce serait quoi? Avec le bateau, c'est la lenteur. Donc, on en a marre d'attendre. En gros, c'est un peu ça. C'est bon, ben, quand est-ce que ça va se débloquer? Quand est-ce qu'on trouvera une solution? Quand est-ce que tu vas arrêter de m'accuser, de me responsabiliser de tous les maux de la terre, alors que nous sommes plusieurs à porter le poids de ce qui s'est passé? Dans la famille, je ne suis pas tout seul à être responsable, et toi non plus. C'est un peu ça, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de familial qui se joue là en mars. Et si c'est intérieur à vous-même et que c'est pas un vrai pardon au sens d'aller trouver la personne et d'avoir une discussion et de faire la paix, c'est de vous à vous-même. Et alors vous pouvez de toute façon repartir à zéro et surmonter cette difficulté, parce que le monde nous dit aussi que les détours sont parfois plus riches que le chemin direct et que tous les chemins mènent à Rome, les amis. Donc c'est pas drôle pour le mental. Lui, il a pas envie d'attendre, il a pas envie de faire des détours. Mais votre besoin profond, il est peut-être autre. Il a peut-être besoin, lui, de faire des détours. Votre âme, elle a besoin peut-être d'aller explorer ces chemins-là. Et on a la faux. Quelle est la difficulté? Donc, je viens de recouvrir pour le mont. C'est de prendre des décisions, de ne pas tergiverser et d'accepter que soudainement, il y a des prises de conscience, il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a des compromis qu'on avait faits mais qui sont plus tenables et donc on va en changer. Ça peut vouloir dire attention, la difficulté elle réside dans le fait qu'on a peur qu'on nous fasse du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre en prenant une décision d'arrêter quelque chose.
Il y a peut-être une nécessité pour certains, pendant le mois de mars, de se faire opérer, une petite intervention. Alors, bon, je ne vais pas vous parler d'aller vous faire opérer à l'étranger, ça pourrait être le cas, mais là, vraiment, je vous invite à ne pas faire ce genre de choses parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je sais que ça a le vent en poupe, hein, le tourisme médical pour les dents, pour l'esthétique. Enfin, il y a quand même différents domaines qui sont très concernés par ça. C'est hyper, hyper dangereux. Enfin, vraiment, le risque d'avoir des problèmes post-op est bien plus élevé, et non pris en charge, évidemment, est bien plus élevé que la chance que tout fonctionne bien. Donc, si vous avez le projet là ça concernera qu'une infime partie des personnes, mais je dois quand même le dire, de partir avec un ami ou avec quelqu'un qui vous soutient pour pouvoir vous subir cette intervention-là, réfléchissez. Méfiance, méfiance. On voit que ça pourrait tomber à l'eau parce qu'il y a quelque chose qui serait trop lourd à porter. Et donc, ça vaut peut-être du coup le coup d'attendre, et c'est ça hein, qui est un peu énervant, de dire non, j'ai besoin de faire ça maintenant, mais ça vaut peut-être le coup d'attendre et de le faire là où vous vous trouvez, avec un médecin de confiance, dans un hôpital que vous connaissez, etc., etc. La décision peut-être aussi de partir vivre à l'étranger et que, pour moi, il y a un conflit de loyauté ici. Vous vous dites, oui, mais si je pars, ou si je pars dans une autre région, je vais laisser ma famille derrière. Hein, on voit ça, il y a ça aussi. Ou il ou elle part et ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que il ou elle me laisse derrière. Interprétez-le évidemment comme vous voulez. Mais si votre besoin le plus profond, le plus essentiel est de couper, de décider et de partir, les amis, je suis désolée, mais il faut pouvoir oser faire ce mouvement-là et en prendre conscience, parce que sinon il vit à l'intérieur de vous comme un poison, plutôt que comme une révélation. Ok? Alors, je vais prendre un petit message de la libération énergétique. Je pense qu'on va en avoir besoin. Pour moi, il se passe quelque chose aussi d'important, de crucial entre maintenant, le mois de mars, qui va être aussi progressivement l'entrée dans le printemps, bien entendu, et l'été. Ok? Et donc, il y a une révélation qui se fait. Il y a peut-être un voyage vers un pays ensoleillé, mais il y a surtout tout ce qui était là caché dans les eaux profondes de vos émotions et de votre psychisme va voir le jour et vous ne pourrez plus, pour moi il n'y a pas de marche arrière là, vous allez prendre conscience de quelque chose, il faut que je recouvre. Les amis, je dois recouvrir. Ouais. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui, une fois vu, une fois compris, impossible de faire comme si on ne le savait pas. C'est plus possible et on le voit. De toute façon, quand le 8 d'épée laisse la place à la tour, les croyances limitantes, le déni, tout ça vole en éclats. Hein. Pour quelque chose de mieux, je le répète, hein, c'est ça qui est très important. On laisse quelque chose de difficile derrière soi pour libérer de l'espace en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons le 8 de denier. Nous dit que ça va vous demander du travail, de nouveau de la patience, de la persévérance, parce que peut-être que les fondations n'étaient pas si solides que ça, et que c'était un peu un château de cartes, que maintenant vous voulez construire une relation, un travail ou quelque chose de solide, et que vous prenez conscience que ben oui, vous en êtes capable, et non, vous n'êtes pas la personne enfin le côté négatif que vous pensiez que vous étiez. Puis s'il y a un projet artistique, ben allez-y, hein, franchement, pourquoi se priver? Et nous avons, avec la prise de conscience, le page d'épée et l'as de coupe. Oh, magnifique. Écoutez, là, je pense qu'on vous dit que les prises de conscience vont traiter de l'amour. Déjà, ça c'est le premier domaine. Clairement, de toute façon, le chevalier de coupe a sauté là, donc on croyait que cette personne n'était pas pour nous, on croyait qu'on pouvait faire autrement, que c'était trop une lutte de devoir être ensemble parce que je sais pas moi, on s'entend pas si bien que ça, mais ça c'est en surface en fait. Il y a trop de rivalité ou trop de blessures béantes qui font que voilà, où on habite trop loin l'un de l'autre et comment est-ce qu'on va faire pour se retrouver, ça n'ira jamais. Et en fait, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui explose. L'amour fait tout exploser. C'est bon, ben en fait tout ça, ce sont des à côté. C'est le côté pragmatique de la chose, mais l'essentiel, oui l'essence vraiment de votre être vous dit tu aimes. C'est ça la vérité avec le page d'épée et suivi de l'as de coupe, c'est il y a un amour naissant, renaissant
qui est là, sur lequel, oui, c'est vrai, il faut travailler, hein, ça se fait pas tout seul, mais on ne peut pas l'ignorer parce que de toute façon, on le voit bien, quand vous essayez d'ignorer ou que cette personne essaie d'ignorer la chose, ça pèse, c'est lourd, c'est limite on est en dépression nerveuse là. Enfin, pas limite, on y est, quoi. Donc, c'est trop une lutte interne et on n'en peut plus. Là, on coupe avec ça pendant ce mois de mars, donc c'est très bien. Ça ne veut pas dire que tout va se régler du jour au lendemain, ça veut simplement dire que petit à petit, vous allez travailler à la consolidation de ce lien, à la fabrication de cet amour dans le concret de votre quotidien. Oui, en mettant de l'eau dans votre vin, mais pas sur des aspects essentiels, encore une fois. Ce qui est vital et essentiel pour vous ne peut pas faire l'objet de compromis. C'est ça aussi que nous dit la tour. On va faire des compromis sur des choses qui sont peut-être qui sont secondaires, mais qui sont importantes pour l'autre. Donc là, on peut discuter et trouver un entre-deux qui mette de la joie, qui soit acceptable et qui ne soit pas un fardeau. Ça parle aussi, les amis, d'un regain d'énergie et d'amour pour ce que l'on fait. Et la vérité, c'est, ok, moi j'aime plus mon travail. Je peux plus, comme je le fais là, ça doit changer. Je veux le faire autrement, ou je veux carrément en changer, ou carrément changer de discipline. Ça, vous adaptez comment ça vous parle. Et je vais me former. Hein, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, peu importe. Je vais me former et j'y vais. On y va. Alors, je pense pas qu'on va recommencer une carrière à 80 ans. Mais quoique, pourquoi pas, hein. Il y a des personnes qui ne veulent jamais arrêter de travailler et qui ont besoin de se renouveler. Et là, on voit que vous tombez en amour. Il y a une prise de conscience sur, oui, ben moi c'est ça, c'est le côté artistique de ce métier. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Je veux y travailler. Je veux me donner cette chance de vivre cet amour pour ce que je fais et arrêter de m'ennuyer au quotidien avec des gens avec lesquels je lutte pour un travail qui me plaît pas, avec finalement des responsabilités qui sont trop lourdes. Bon, là, je caricature, hein, les amis, mais c'est un peu ça le message. Et je vais arrêter de penser, parce qu'on le voit, ça vous arrêtez complètement de penser que j'en suis pas capable, ou que c'est pas pour moi, ou que c'est pas le bon moment, c'est pas dans cette vie-ci. C'est maintenant. C'est maintenant, ça commence au mois de mars. Et il y a peut-être un séminaire, une formation, une lecture, quelque chose que vous faites qui va vous permettre de vous former et de persévérer. Et donc, les constructions sentimentales ou affectives au sens large même, partent du même principe. On travaille à ça, à la construction. Ça demande évidemment d'être ingénieux, astucieux, patient, persévérant et peut-être de se déplacer si besoin est pour une personne qui vous est fidèle ou avec une personne qui vous est fidèle. Voilà mes chers amis, maintenant que c'est dit, je peux aller vers le message de sagesse. Alors j'ai encore une carte qui a sauté du tarot, je vais la ramasser. C'est l'as magnifique. L'as de denier. Bon bah écoutez, ça va prospérer. Hein, là clairement le message c'est vous qui vous créez cette opportunité de faire prospérer ou reprospérer quelque chose qui était dans l'ombre, qui était vivotant, c'était constamment une lutte. Et vous sortez de cette lutte c'est comme une grande bouffée d'oxygène. Voilà, et c'est ça la tour aussi. Donc je vous dis, n'ayez pas peur de cette tour. Le changement, il peut être brutal et soudain. Ça peut, oui, parler d'un déménagement, mais c'est quelque chose de nécessaire qui vous apporte de l'amour et de la prospérité au niveau économique. Alors pourquoi s'en priver? Voilà. Il va falloir il va falloir s'accrocher, il va falloir se dire que le mental n'a pas tout à dire et que l'âme doit parler, c'est son besoin fondamental, et de ne pas abandonner le navire, hein. Il y aura des difficultés, mais vous allez avec la faux aussi. Je vois comme quelqu'un qui traverse un champ, justement, avec sa faux. Il voit rien parce que les blés sont tellement hauts que il faut les couper pour ensuite voir l'horizon de ce qu'il y a derrière. Et vous aurez cette force-là pendant le mois de mars. Alors, maintenant, ça va, le tarot n'a plus rien à dire. Il n'y a plus de cartes qui tombent. On peut y aller pour le message de sagesse. Oh, alors. J'ai combien de cartes? 2. Estime de soi, nouveau thérapeute et le passé, avec un talisman. Alors, on vous invite à regarder le passé, pas pour rester coincé dedans, mais pour le laisser là où il doit être, c'est-à-dire dans une zone de votre cœur où vous allez, avec tempérance, faire la paix.
Osez couper avec quelque chose qui continue de vous travailler au quotidien alors que, je suis désolée de le dire, mais ça fait partie du passé. C'est fini. On tourne la page. Parce que sinon, ça entame et ça entache votre estime de soi. De dire, j'y suis toujours pas parvenue, ça me pèse, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a une issue, mais en fait, il y en a jamais, et je suis la seule des deux à vouloir ça. Alors ça, on laisse dans le passé. On va aussi retenir du passé les bonnes choses, ce qui consolide les fondations, ce qui a pu être un indicateur de vers quel changement on va avec la tour, vers quelle prise de conscience. Travaillez votre estime de soi avec l'aide d'un thérapeute si nécessaire ou à travers des activités que vous pouvez faire vous-même et qui vont vous renforcer à ce niveau-là. En faisant d'abord des choses que vous n'avez jamais faites parce que vous n'osiez pas, parce que vous pensiez que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas la bonne personne pour ça, et c'est en les faisant que vous regagnez de l'estime de vous-même, en osant aborder les sujets qui fâchent, calmement, dans la paix, parce qu'en menant cette conversation à bien et en menant cette négociation, vous en ressortirez évidemment plus fort, plus forte, avec une meilleure estime de vous-même. De se dire, là c'était un sujet difficile, délicat, on aurait pu tous péter les plombs et s'engueuler, et finalement je suis parvenue à garder le cap et à faire en sorte que cette conversation se passe, et que ça se passe bien. Difficile, mais bien. L'estime de soi par rapport à votre corps. J'y reviens souvent, parce que là, on a avec la tour une idée de personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes à cause de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça continue un petit peu de vous empoisonner. Donc c'est important de travailler là-dessus pour retrouver aussi l'amour de vous-même avec l'as de coupe. De vous aimer avec vos imperfections. Ça peut être au niveau du poids, au niveau de votre taille, au niveau de votre peau. La tour, si par exemple vous avez eu beaucoup d'acné quand vous étiez jeune et que ça a laissé de nombreuses traces et que vous êtes complexé par ça, ou si vous auriez aimé être plus grand ou plus mince, ou au contraire avoir plus de poids parce que vous trouvez trop maigre. Tout ça, vous voyez, ça peut vraiment vous bouffer de l'intérieur et entacher l'estime de soi. Donc c'est hyper important d'aller pendant ce mois de mars regarder ce qui se passe, parce que ça prend racine dans le passé, évidemment. C'est rarement ça date pas d'il y a 5 minutes. Il faut quand même être un peu honnête avec soi-même et d'aller vers plus d'authenticité, de vous montrer tel que vous êtes, sans phare. Et c'est ça aussi le travail de l'estime de soi, d'aller déloger tous les artifices qu'on pourrait faire pour se montrer sous un autre jour, alors qu'en réalité, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Parfaite. Voilà mes chers amis, j'ai quand même envie d'aller dans le petit livret. Par rapport au passé, le talisman, peut-être que vous auriez besoin d'avoir un talisman. Et j'ai la carte de l'estime de soi qui sort. Elle est justement là. Bon, on y va. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Incroyable, avec le 8 pas de coupe, d'épée. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose, et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités, qui sont là avec l'étoile et la lune, ainsi que de tes compétences, et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Alors, pas forcément dans tous les domaines ni avec tout le monde, mais c'est clairement là à un certain niveau, sinon ça ne sortirait pas. Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, évidemment. Mais l'étoile nous dit, c'est l'enjeu, oser se montrer tel que l'on est. Ça reprend du coup de la sécurité, la confiance, de l'espoir dans l'avenir, on est bien guidé. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Et on voit qu'il y a de très belles énergies, effectivement. L'étoile, le chevalier de coupe, l'as de coupe, l'as. Il y a beaucoup d'as, donc je pense, les amis, qu'il y a un nouveau départ qui est là et il faut vraiment avoir confiance en soi.
Quelle méthode pour y parvenir? Parce que nous, c'est ça qu'on veut savoir aussi. On te dit bien que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. Alors, quant au passé, qu'est-ce que ça nous raconte pour le passé? Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. De toute façon, avec les fondations et le 10 de denier, je pense que c'est clairement ça et c'est bloqué, c'est dans l'ombre, ok? Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère ou d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon incroyable avec notre amie Tempérance. Énergie de pardon pour toi ou pour ces personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Ça vient redire tout le tirage, c'est incroyable les amis. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois une énergie de pardon. Sois dans une énergie, de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie et Dieu sait s'il y en a avec tous ces as, d'accord? La méthode sera pour vous, mes chers amis, le talisman. On te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique et pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique. Talisman avec l'énergie de la rune No 10, si je peux me permettre. Vous n'êtes pas obligé, mais je pense vraiment que ça pourrait vous aider. Sinon, vous allez effectivement dans une boutique ésotérique ou auprès d'un thérapeute énergétique. Peut-être es-tu déjà en possession de ce talisman, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter avec ton intuition et avec tes ressentis. Fais confiance aux signes qui vont t'orienter vers le talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus souvent possible. Tu sauras quand tu n'en auras plus besoin. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait plaisir, ça soutient extrêmement bien la chaîne. Et puis, on se retrouve dans toutes les autres guidances sur la chaîne ou en privé. N'hésitez pas à visiter mon site www.tarot-coaching.com. À bientôt, excellent mois de mars à tous. Bye bye.